Le stress, c'est pas un truc négatif qui nous veut du mal. Non. J'ai découvert le stress en 2023 et je m'en étais même pas rendu compte. Un jour, mon médecin m'a dit, Monsieur Moueza, votre tension est un petit peu haute là. Il va falloir que vous vous reposiez un petit peu. Ça m'a mis une de ces pressions au niveau du cœur. Vraiment, j'ai senti ma poitrine se comprimer comme si la tension dont il parlait, je la vivais en direct. Je me suis vraiment dit qu'il y avait des choses là à changer parce que sinon j'allais vieillir en accéléré. En plus, le doc m'a dit qu'il fallait qu'on se revoie bientôt pour voir si c'était redescendu. J'avais trop peur d'y retourner. Alors j'ai dû changer les choses. Ça, c'était avant de me former à la PNL. J'étais déjà curieux parce que j'avais suivi une formation en ligne, mais pas certifiante, non certifiante. Et j'aimais bien me renseigner sur les habitudes qui permettaient de reprendre le contrôle de sa vie. En plus, comme je voulais lancer mon entreprise, j'avais été coaché par des entrepreneurs et des coachs FR et US, très orientés mindset. Je suis aussi diplômé entraîneur et coach au niveau régional en football. Donc, j'ai plus que des notions de coaching et d'entraînement, remise en forme, santé, bien-être et motivation et mindset. Et surtout, je me connaissais plutôt bien. Je me connaissais moi, d'accord. Par exemple, au niveau du sommeil, voilà, moi et le sommeil, c'est une histoire un petit peu, c'est 4-5 heures par nuit de manière régulière, surtout quand j'ai des choses à apprendre, quand j'ai du travail. Je manque les heures de sommeil. J'avais trop de temps d'écran et j'avais des objectifs très élevés, mais pas assez découpés. Donc j'ai pris les mesures qu'il fallait. Au final, je suis jamais retourné chez le doc. En tout cas, pas pour ça. Et il me semble qu'en 2024, j'ai pas eu besoin de l'année d'y retourner. Et ça m'a fait comprendre une chose. Être optimiste et positif dans la vie n'empêche pas de subir les effets du stress. Parce que oui, j'étais bel et bien stressé. Et ça fait encore mal aujourd'hui de se l'avouer. En plus, j'étais connu comme quelqu'un de zen, de jamais stressé. Tu vois, on me disait, oh, et dis, toi, t'es jamais stressé, c'est bizarre. Mais quand je me suis éduqué sur le sujet, que j'ai vu les caractéristiques physiques, émotionnelles et comportementales, je me suis dit, ah ouais. Donc si tu veux un rappel sur ces différentes caractéristiques, écris rappel en commentaire et je me ferai un plaisir de faire un short ou une vidéo sur le sujet avec plaisir. Le stress, c'est pas un truc négatif qui nous veut du mal. Non. Ce sont des réactions naturelles qui nous servent à réagir de différentes manières, à nous adapter dans différentes situations. Pour simplifier au max, ce qui pose problème dans le stress, c'est quand il y a trop de réactions et que ces réactions sont trop rapprochées. On atteint, puis on dépasse notre seuil de tolérance. Et si ça continue, tu l'as bien compris, ça peut mener vers le burn-out ou la dépression, etc. Tu imagines bien. Selon moi, ce sur quoi il faut porter son focus, surtout quand on a plus de 35 ans, c'est la partie appelée exploiter les temps calmes. Parce que le stress, on va en avoir quasi tous les jours. Mais pour ça, heureusement qu'on a des outils plus qu'éprouvés qu'on peut utiliser au quotidien et des habitudes à installer. Je vais te donner celles qui sont pour moi les plus évidentes et les plus efficaces. Premièrement, prendre du temps pour soi, tous les jours, au calme, pendant environ 10-15 minutes, de manière stricte, c'est-à-dire non négociable, et tu te l'imposes. Deuxièmement, être volontairement optimiste et positif. Ça joue sur l'impact des effets du stress. C'est l'arme du guerrier qui affronte, qui combat le stress. Troisièmement, pratiquer la méditation. Bon, humblement, simplement. Si on ne sait pas, on peut regarder des vidéos et commencer basiquement par 5 minutes au départ et à mesure qu'on s'habitue, augmenter progressivement. Quatrièmement, le sommeil, en qualité et en quantité suffisante. Si tu es à peu près dans les 4-5 heures par nuit, tu passes à 6 heures, puis à 7 heures, puis à 8 heures, et tu fais ça jusqu'à ce que tu ressentes les bienfaits du sommeil dans ta vie au quotidien. Cinquièmement, pratiquer une activité sportive régulièrement. Mais ça, c'est un classique. Et puis, si tu n'es pas sportif, tu peux tout simplement pratiquer la marche en écoutant un podcast ou un livre audio par exemple. C'est très bien aussi. Sixièmement, avoir une alimentation saine. Une bonne alimentation, ça c'est logique. C'est aussi un classique. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est éviter les aliments transformés et le sucre transformé. C'est ça le problème. Et tu verras la grande différence que ça va faire, surtout si tu veux perdre du poids par exemple. Septièmement, tenir un journal au sens stoïcien du terme. Ça veut dire que un journal
dans lequel tu vas mettre tes réflexions, d'accord, tes questionnements, tu vas poser les choses et tu vas te poser des questions sur ces choses-là. Ça, pour moi, c'est un outil indispensable. Et si tu veux aussi une vidéo sur le sujet, n'hésite pas à le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de le faire. Donc voilà, ce sont les 7 actions ou 7 habitudes que je fais, que je mets en place et que tu peux implémenter aisément dans ton quotidien si tu ne le fais pas encore. Voilà, je t'invite à t'éduquer sur le sujet. Comme ça, tu pourras te rendre compte de l'importance d'implémenter ces actions au quotidien et du fait que tous les experts te conseilleront de faire la même chose. Si ce contenu t'a aidé un minimum, mets un pouce bleu et active la cloche. Ça fait plaisir et en même temps, ça permet de booster le contenu pour que plus de gens puissent le voir. N'hésite pas à me dire ce que tu penses en commentaire, à nous partager ton expérience et tes questions aussi en commentaire de manière bienveillante, s'il vous plaît. On se voit sur la prochaine vidéo. Ciao!